Là, c'est tendu. Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, premièrement, je m'excuse pour le petit retard dans cette vidéo. J'avais promis sur les réseaux que j'en sortirais une le week-end dernier, mais bon, j'ai été vraiment, enfin, comme tout le monde, a été dépassé par les événements médiatiques du week-end. Il s'est passé énormément de choses, ça a bougé dans tous les sens, hein. Donc, il fallait absolument que je vérifie certaines sources avant de balancer cette vidéo. Donc maintenant c'est bon, j'ai eu les dernières informations il y a quelques heures à peine, donc c'est bon, c'est là que j'ai écrit un petit truc et puis j'ai dit je vais en faire une petite vite fait. Alors impossible déjà de commencer cette émission sans parler de la réunification. Là c'est le sujet, hein. Là si vous n'avez pas la preuve, si vous ne comprenez pas que François Hollande, rappelez-vous de François, hein, tu vois le personnage, je suis sûr que tu t'en rappelles tout de suite. Si vous comprenez pas là qui nous la met mais qui se fout de notre gueule, là on peut pas rien faire pour vous, hein. Ce que nous souhaitons, c'est la réparation historique. C'est-à-dire que le département de Loire-Atlantique, qui est aujourd'hui en Pays de Loire, et qui a été détaché de la Bretagne administrative il y a plus de 70 ans par le maréchal Pétain, c'était une décision de Vichy, reviennent en Bretagne administrative. C'est-à-dire il nous faut une Bretagne à 5 départements avec Nantes. Et nous réclamons fortement aujourd'hui auprès du président de la République, et nous organiserons d'ailleurs très rapidement, puisque telle est votre question, la résistance pour faire en sorte que très rapidement, une décision inverse soit prise et que la Loire-Atlantique, le département de Loire-Atlantique avec Nantes, soit bien rattaché à la Bretagne administrative. Ça ferait, avec une Bretagne à 4,5 millions d'habitants, la possibilité de développer économiquement notre région, de pouvoir dialoguer avec les autres États et pays européens. Quand est-ce que vous prévoyez une manifestation? Donnez-nous une date. Écoutez, pour l'instant, les informations qui nous parviennent sont celles de la presse. Le président de la République doit normalement s'exprimer demain matin suite au Conseil des ministres. Donc nous attendrons évidemment son propos, voir s'il confirme ce que la presse nous apprend en soirée, et nous réagirons s'il devait confirmer que la Loire-Atlantique ne rejoint pas la Bretagne administrative immédiatement. Cela serait considéré comme une véritable provocation, et nous ne resterons certainement pas, comme on dit en Bretagne, des deux pieds dans le même sabot. Ah, donc là vous avez entendu les mots, hein. Résistance, résistance, donc ça y est, on est dans la résistance, hein. Le mot est lâché, on l'attendait, on savait qu'on résistait depuis le début, le mouvement des bonnets rouges était un mouvement contestataire populaire. Mais bon, on savait bien qu'on se battait contre quelque chose. On sentait bien. Là, ça y est, le mot est lâché. Le mot résistance est lâché, hein. Donc là, on ne se planque pas dans la cave, hein. Là, on y va. On sort, il faut y aller. C'est maintenant qu'on a besoin de nous. Là, les Bretons, les Bretonnes, il faut savoir que c'est notre avenir qui se joue. Nous sommes en train de réécrire notre histoire. Nous sommes en train de nous la réapproprier, plus exactement. Nous reprenons nos terres, hein. Donc là, sur la réunification, c'est simple, on reprend Nantes, hein. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas trop, je suis pas un adorateur des lois de Vichy. Je pense que vous non plus. Si vous nous suivez, vous non plus. Donc là, faut y aller. On dit non à la collaboration. Non, non, on veut récupérer nos terres. Nantes, c'est à nous. Les Nantais veulent revenir, on veut récupérer à Nantes. Il n'y a pas de problème, on le récupère. D'accord? Donc là, préparez-vous. Alors, je ne peux pas faire la liste de tout ce qui s'est passé, tous les groupes, les collectifs, les comités, les soutiens qu'on a eus pour la réunification. La liste me dépasse et je pourrais en parler pendant toute la vidéo. Alors j'en parlerai que quelques-unes, hein. Alors je m'excuse pour ceux que je vais oublier, mais bon, vous comprenez bien que je ne peux pas non plus tout citer. Mais bon, de toute façon, tout le monde a la liste. Vous allez le voir de toute façon dans les jours à venir, dès demain, dès mercredi, dès jeudi. Vous allez voir à quel point ça va être d'actualité. Alors, nous avons aussi, j'ai reçu une dernière nouvelle, l'avocat, donc c'était Maître David Rajoux et Pierre-Hector Rustic, hein. Maître Rajoux, c'était l'avocat, il était là au procès de nos 11 camarades qui risquaient donc 10 ans de prison pour les portiques écotax. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Donc là, je lis. Appel à tous les avocats, juristes, magistrats à se joindre à la contestation populaire qui se lève contre la décision inique qui est annoncée. Donc là, les avocats, on aura tout le corporatif, tous les avocats, les magistrats et les juristes sont invités à nous rejoindre. Donc ils vont venir. Vous voyez à peu près la proportion que cela prend. Même les autorités judiciaires disent, bon, il y a un problème, il faut arrêter, on nous la fout, on en a marre. Donc maintenant on se réveille. Et là, croyez-moi, ça va aller. Il y a aussi Yannick Favenec. Alors lui carrément, c'est... Bah écoutez. Eh bien là, c'est une situation hollandaise. Et je peux vous dire une chose, Monsieur Hollande craint sans doute ou a craint la réaction des bonnets rouges. Les bonnets rouges en tant que symbole de la résistance bretonne. Donc vous avez entendu, hein, peur des bonnets rouges, de la réaction des bonnets rouges. Donc les bonnets rouges, c'est nous. Donc vous voyez bien que ce mouvement sert, il fait pression.
Ça fera taire quelques mauvaises langues, et les médias surtout, qui disaient que le mouvement était mort, qu'il était récupéré, qu'il était je sais pas quelles conneries, ils ont raconté toutes les conneries pour essayer de se dissoudre ce mouvement. Mais on a résisté, ça fait déjà pas mal de mois, on subit des attaques, on a résisté, et maintenant l'État est en train de fléchir. Donc il ne faut pas lâcher maintenant, surtout. Ceux qui pensaient dire non, non, c'est fini, il n'y a plus de bonnet rouge. Non, non, c'est faux. La pression est bien là et elle fait peur à l'État. Ça fait depuis un siècle qu'il n'y a pas eu un mouvement comme ça en Bretagne. Donc il ne faut pas lâcher maintenant. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde mobilisé. Il faut être. Alors on était 40 000, il faut être 50, faut être 100 000, il faut être 200 000. Quoi. Là, il faut être 200 000. Hein. Là c'est énorme ce qui va se passer. Vous vous rendez compte? On est en train de réécrire l'histoire. On se la réapproprie, notre histoire. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, il ne faut pas lâcher maintenant. Donc voilà, là aussi, une petite dernière dépêche, après je passerai à un autre sujet, mais c'est important, pour vous montrer à peu près l'ampleur que ça prend, et médiatique et politique. Il y a une dernière annonce qui vient de tomber de Marc Le Fur, relayée sur le Figaro. Communiqué, voilà, alors en titre, Hollande a cédé aux propos sans doute très persuasifs de Madame Royal. On voit ça, elle fait ce qu'elle veut, on a tous compris. En ne faisant pas la Bretagne à 5 départements, Hollande confirme Vichy qui avait créé en 1941. Donc tu vois, Vichy, résistance, les mots sont là. Donc là, faut pas avoir peur, faut y aller. C'est là qu'on connaîtra ceux qui se battent. Et c'est dans ces moments-là qu'on se souviendra de ceux qui nous ont soutenus, mais surtout de ceux qui ne nous ont pas soutenus. C'est le moment de se montrer. C'est pas en 46 qu'on a besoin de soldats. C'est en 39. Le 39, c'est maintenant. Alors, je vais parler aussi de la CETA, ce qui s'est passé à Nantes la semaine dernière. Une information importante. Il y a plusieurs médias, télévisés, des journaux, je sais pas, mais télévisés en tout cas, qui avaient relayé le fait que les 5 dirigeants ont été séquestrés. Alors, faites bien attention aux mots que j'emploie. Les dirigeants, en aucun cas, les 5 dirigeants n'ont été séquestrés. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ceux qui ont retenu donc les dirigeants leur ont proposé, parce qu'ils ont un appart à côté de l'usine ou dans l'usine, je crois, des appartements de 150 mètres carrés payés par l'usine. Ils leur ont demandé s'ils voulaient rentrer chez eux, prendre un café, se changer, prendre leur douche, s'ils voulaient rentrer chez eux, rejoindre leur domicile. Ils ont répondu non, ils ne voulaient pas. Alors c'est important, cette information, parce qu'ils sont déjà en train de crier au martyr. On dit, oui, on a été séquestrés. Non, non, c'est faux, on n'a pas été séquestré. On t'a demandé, tu veux prendre un café, tu vas prendre ta douche, parce que ça pue, il y a un truc qui pue dans cette entreprise, va prendre ta douche. D'accord? Mais t'as refusé. Donc il ne faut pas dire que vous avez été séquestré. C'est totalement faux. C'est très important ce que je dis, parce qu'il y a bien sûr, ils étaient en relation toute la nuit avec le capitaine de gendarmerie, des huissiers et tout ça. C'est important parce qu'il peut y avoir des procès derrière. Donc ces informations que je tiens sont évidemment de sources sûres. Vous imaginez bien que je ne vais pas m'amuser à dire des trucs comme ça. Mais il faut surveiller cette affaire de près. Aussi un petit mot de ce qui s'est passé à Tilly Sapco. Alors je ne peux pas trop m'avancer dessus parce que je n'ai pas reçu toutes les informations nécessaires. J'ai eu que les contacts qui étaient là-bas sur place, mais bon, ça s'est passé dans la journée. C'est compliqué pour moi de tourner une vidéo sur les événements du matin. Donc apparemment, ça a été très suivi cette affaire-là. Il y a eu beaucoup de monde. Par contre, les gens sont à bout. Ils sont vraiment à bout. Apparemment, d'après les témoignages qu'on m'a fait transmettre, donc il y en avait en pleurs, il y en avait en Bretagne. Il faut bien comprendre que tout le monde commence à être à bout, à crise de nerfs. Si le gouvernement ne veut pas nous entendre, la situation risque vraiment de devenir incontrôlable. Nous avons fait des demandes. Nous avons envoyé je ne sais plus combien de courriers. Nous avons alerté je ne sais pas combien de fois Paris. Aucune réponse. La dernière réponse qu'on a eue, c'est cette loi sur la réunification. Donc, on se demande s'ils ne font pas exprès de pousser les Bretons à bout. Mais là, on a atteint le point de non-retour. On a essayé je ne sais pas combien d'années d'avertir. Ça ne marche plus. Donc maintenant, il est vraiment temps de reprendre notre destin en main. Nous sommes tous là pour vivre, travailler et décider en Bretagne. Là, il va falloir y aller. Une grosse pensée pour Tilly Sapco, que les bonnets rouges soutiennent évidemment sans réserve. Si vous regardez cette vidéo, en vous souhaitant vraiment courage et puis on ne vous abandonnera pas. On ne vous abandonnera pas.
Préparez-vous, parce que vraiment, le printemps breton est lancé. En été, certes, mais il est lancé. Ce que je peux dire, c'est que d'ici le 14 juin, donc ça va arriver très rapidement, plusieurs couches sociales en détresse vont se mobiliser et faire parler d'elles. Je répète, plusieurs couches sociales en détresse vont se mobiliser et faire parler d'elles. Donc, soyez prêts, parce que là, ça va pas tarder à... C'est la résistance, hein, donc là, faut y aller. Hein. Là, faut y aller. Préparez-vous sérieusement, ça va pas tarder. Un merci aussi au comité Diaspora d'Île-de-France qui m'a envoyé donc des mails et des photos à comment communiquer à travers cette émission. Ça sert à ça aussi cette émission. Donc je répète, vous m'envoyez vos mails, des messages si vous voulez faire passer et je les diffuse au plus large public possible. Donc c'est accessible, c'est pas trop mal, ça commence à bien fonctionner. Donc évidemment, je ne peux pas lire tous les courriers qu'ils ont postés donc, au président de la République, à Manuel Valls et ministre Lebranchu. Ils ont posté donc les courriers expliquant un peu la situation. Alors déjà, je vous souhaite bon courage les gars, parce qu'en Ile-de-France, ça ne doit pas être évident. C'est vrai que là, je vais pas dire, mais bon, je vous souhaite un bon courage à Paris, parce que c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Et je vous remercie déjà de m'avoir contacté pour que je puisse transmettre vos informations. Sur Paris, il faut savoir qu'il y a au moins 140 associations bretonnes. Donc on est partout. Il faut absolument que ces associations bretonnes rentrent aussi en contact avec le comité Diaspora d'Île-de-France. D'accord ? Qui est très actif. Et il faut absolument jouer sur l'unité. Notre guéguerre, on l'oublie. C'est fini. Il ne faut pas rentrer dans le jeu des Jacobins. C'est ça qu'ils attendent de nous, qu'on s'entre-déchire entre nous. Il ne faut pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc on rentre tous en contact. Je répète, sous le bonnet, il n'y a pas de politique. Nos différences politiques, c'est dans les urnes que ça se passe. Quand on met le bonnet rouge, on accepte nos différences. D'ailleurs, on n'a plus de différences sous un bonnet. On est tous ensemble. Et là, croyez-moi, ça les fait chier. Parce qu'à la base, quand tu crées des cases politiques, c'est pour te contrôler. La gauche n'aime pas la droite, l'extrême droite déteste l'extrême gauche, le centre déteste tout le monde et rassemble tout le monde. D'accord ? Donc c'est divisé pour mieux régner. Ils ont un petit contrôle dessus. Mais quand tu sors des étiquettes politiques, comment ils réagissent ? Ils ne savent plus où te caser. Ils ne savent plus te contrôler. On a plus d'autonomie. Et donc là, effectivement, ça les fait flipper. C'est ça qui fait peur à Paris. C'est pour ça que ce mouvement fait peur. Ne vous laissez pas abuser sur les tentatives de récupération dites par les médias ou quoi que ce soit. On sait très bien au sein des bonnets rouges qu'il n'y a pas de politique entre nous. C'est faux. Nous avons 11 points, 11 revendications. D'accord ? Nous sommes tous unis pour ces 11 revendications. Pas une de moins. Peut-être plus après, on verra. Mais pas une de moins. Tous unis pour les 11 revendications. Et avec ça, on peut obtenir ce qu'on veut sur les Bretons. Ensemble, nous déciderons.